Où est l'arche de l'Alliance? C'est l'une des questions les plus mystérieuses de toute l'histoire biblique. Un objet si sacré que personne ne pouvait le toucher sans mourir. Un symbole si puissant qu'il faisait trembler les nations. Et pourtant, l'arche a disparu. L'arche de l'Alliance n'était pas un simple coffre. Selon Exode chapitre 25, Dieu ordonne à Moïse de la construire selon des mesures précises, recouvertes d'or pur, contenant les tables de la loi. Hébreux chapitre 9 ajoute qu'elle contenait aussi la verge d'Aaron et le vase de manne. Au-dessus de l'arche se trouvait le propitiatoire, là où la gloire de Dieu se manifestait. Exode chapitre 25, verset 22 dit clairement: « C'est là que je me rencontrerai avec toi et que je te parlerai. » L'arche était donc le lieu de la présence divine. Lorsque l'arche avançait, les eaux s'ouvraient. Josué chapitre 3 raconte que le Jourdain s'est arrêté lorsque les sacrificateurs portant l'arche ont posé le pied dans l'eau. Lorsqu'elle entourait Jéricho, les murailles tombaient, mais lorsqu'elle était traitée avec légèreté, la mort frappait. 2. Samuel chapitre 6 rapporte la mort d'Uza pour avoir touché l'arche. Puis un jour, le silence. L'arche disparaît du récit biblique. La dernière période historique où l'arche aurait dû être mentionnée est la destruction de Jérusalem par Babylone. 2 Rois, chapitre 25, décrit le pillage du temple, et Jérémie, chapitre 52, liste les objets emportés. Mais l'arche n'y est jamais mentionnée. Elle n'apparaît ni parmi les objets volés, ni parmi ceux détruits. Alors que s'est-il passé? Un indice important apparaît dans 2 Chroniques, chapitre 35. Le roi Josias dit aux Lévites: « Remettez l'arche sainte dans la maison qu'a bâtie Salomon. » Ce verset montre que l'arche n'était déjà plus utilisée normalement, comme si elle avait été mise à l'écart avant la chute de Jérusalem. Puis vient une révélation encore plus troublante. Dans Jérémie chapitre 3 verset 6, Dieu déclare: « On ne dira plus « l'arche de l'alliance de l'Éternel ». Elle ne viendra plus à l'esprit. On n'en fera plus une autre. » Pourquoi? Parce que la présence de Dieu ne sera plus liée à un objet, mais à une relation vivante. Cela change tout, car l'arche n'était pas une fin, elle était une ombre, une annonce prophétique. Hébreux chapitre 9 explique que les objets du tabernacle étaient des figures des réalités célestes. Et Colossiens chapitre 2 affirme que toute la plénitude de la divinité habite corporellement en Christ. Ce que l'arche représentait, Jésus l'incarne pleinement, et pourtant, le mystère continue. Dans Apocalypse chapitre 11, verset 19, Jean écrit: « Le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. » Cela révèle une vérité capitale. L'arche n'est ni détruite, ni perdue. Elle est gardée par Dieu lui-même, dans le ciel. Pas pour être retrouvée par des explorateurs, pas pour être exposée dans un musée, mais pour montrer que la présence de Dieu ne peut être contrôlée par l'homme. La vraie question n'est donc pas seulement où est l'arche de l'Alliance, mais pourquoi l'homme cherche encore un objet alors que Dieu cherche un cœur. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 6 déclare: « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» La présence qui était autrefois dans l'arche veut maintenant demeurer dans l'homme. L'arche symbolisait la loi, la sainteté et la présence. Jésus accomplit la loi, révèle la sainteté et rend la présence accessible. Ce que Dieu a caché n'est pas perdu. Ce qu'il a retiré n'a pas disparu. Cela a simplement été accompli. Et aujourd'hui encore, beaucoup cherchent l'arche, mais ignorent celui qu'elle annonçait. Beaucoup cherchent encore l'arche, mais Dieu cherche un cœur. Si ce mystère t'a éclairé, ne le garde pas pour toi. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui confond l'objet et la présence. Et reste ici pour continuer à discerner les mystères bibliques à la lumière de la parole. Ici, c'est Chronomystère, là où les mystères bibliques prennent sens.